Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler que les images que nous utilisons sont à but illustratoire. Et de ce fait, nous vous prions, nous vous exhortons à être polis et surtout très courtois dans les commentaires. Néanmoins, les informations que nous partageons sont ces informations à but, n'est-ce pas, de créer. Ne sont pas ces informations, n'est-ce pas, à but de créer une quelconque zizanie ou un quelconque mal-être entre vous, les peuples du territoire malien. Alors, si vous êtes scotché, on peut commencer. Faisons, n'est-ce pas, un petit tour du côté du Mali cet après-midi pour déguster la quintessence de l'information selon laquelle la Russie aurait félicité la mission menée par l'armée malienne à Moura. Alors, étant donné que la Russie, qui a sa force militaire Wagner, avait peut-être délaissé l'armée malienne connue sous l'acronyme FAMA, l'on a eu à assister de nombreuses catastrophes meurtrières sur le côté de l'armée malienne. En plus de cela, nous pouvons noter que la Russie reste et restera cette colonie, cette puissance qui aurait toujours une main mise sur l'armée malienne, même si celle-ci rejette ses efforts. En réalité, alors que les Occidentaux tirent sur le Mali en raison du rapport de l'ONG Human Rights Watch qui fait état de 300 civils exécutés par l'armée malienne en Moura, la Russie s'est clairement démarquée du lot pour féliciter les forces armées maliennes qui tiennent une version contradictoire à celle de l'ONG internationale. Il y a quelques jours, les forces armées maliennes ont revendiqué l'élimination de 203 djihadistes dans les coopérations menées à Moura au centre du pays. En dehors de 203 terroristes tués et 51 autres ont été capturés selon le chef d'état-major de l'armée malienne qui souligne que les forces maliennes ont procédé au nettoyage systématique de toute la zone. Après avoir pris le contrôle de Moura, elles ont procédé à un tri et identifié les terroristes dissimulés dans la population, a-t-il également précisé. Mais dans un rapport, l'ONG Human Rights Watch contredit la version de l'armée malienne. Se basant sur des bases de témoignages qu'elle aurait collectés, elle insiste dans son rapport qu'il ne s'agit pas de djihadistes, mais des civils qui ont été tués par l'armée malienne. Des accusations que les femmes ont également réfutées. Face à ces deux versions contradictoires, plusieurs pays européens affichent une réticence au bilan officiel annoncé par le Mali. D'autres, voire les États-Unis, ont demandé une enquête pour élucider les faits. Cependant, la Russie fait l'exception. Moscou croit fermement à la version malienne et adresse ses félicitations à l'armée pour le travail abattu. C'est donc sur ce terme que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous surtout pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà que vous informez à l'échelle continentale, mondiale, voire internationale est notre souci et préoccupation majeure. Bye bye.